السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل جميعا en cette soirée du samedi. لحظة 21 Jumada Thaniya 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 12 mai 2012 bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah, toujours avec le hadith 60 de Riyad Salihin. La dernière fois où on s'était arrêté, on parlait de la salat, toujours dans le hadith, le fameux hadith de Jibril, qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi l'islam, c'est quoi la foi, c'est quoi la vertu. Al-Muhim, quand il lui a dit que parmi les 5 piliers il y avait la salat, on avait dit que la salat avait des conditions, 4 conditions. On avait cité l'heure, c'est-à-dire son heure, son moment, qu'il fallait la faire en son moment. Ce n'est pas nous qui choisissons, on prie quand on veut. Si on prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis des conditions. Entre autres, il faut prier à l'heure. Personne n'a le droit de ne pas prier à l'heure, sauf excuse valable. Ensuite, les savants ont pris que, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, où il parlait que, quand ils étaient dans la bataille, la guerre sainte, il fallait prier à l'heure. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم jusqu'à la fin du verset. Il a dit, si tu es avec eux et que c'est la guerre, dans la bataille, en plein djihad, voilà comment vous faites pour prier en groupe. Les savants ont dit, si en plein djihad, je dois prier en groupe, qu'en est-il quand je suis en sécurité? Qu'en est-il quand je suis en sécurité pour les hommes qui ne prient pas en groupe? Ça. On avait dit que la salat avait 4 conditions: son heure, la faire en son moment, la purification, on avait parlé de la purification, on avait parlé des ablutions, du tayammum, et comment essuyer sur les chaussons. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, il reste quoi? Il reste 2 conditions. Istiqbal qibla, parmi les conditions de la salat, de prier en face de la qibla, de se mettre en face de la qibla. Et la 4e condition, c'est quoi? C'est l'intention et la sincérité. Normalement, on aurait dû commencer par la sincérité. Mais ici, Cheikh Ibn Uthaymin l'a laissé en 4e position. Ma fih mushkil, Inch'Allah Ta'ala. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la 3e condition, le fait de quoi? De se mettre en face de la qibla. Le fait d'être en face de la qibla. Istiqbal qibla. Donc jeudi, plutôt Cheikh rahimahullah dit فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. Le Cheikh rahimahullah dit, le fait de prier en face de la qibla, et reprenez-moi s'il y a un verbe ou bien une phrase qui est mieux que celle que je dis. Moi je dis prier en face de la qibla. Peut-être qu'il y a autre chose, Allahu a'lam. Donc vous avez compris de toute façon ce que je veux dire. Le Cheikh dit istiqbal qibla, le fait de prier en face de la qibla, c'est une condition parmi les conditions de la salat. Et il dit que la salat ne peut être valide sans cette condition.
لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela, et à quoi? Et à réitérer, répéter cet ordre dans le Coran. Ensuite, il a cité le verset de Al-Baqarah, numéro 150. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'il a dit وَمِنْ حَيْثُ خَرِجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ وَمِنْ حَيْثُ خَرِجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. C'est-à-dire, et d'où que tu tournes. Afwan, je me suis pas encore connecté. Une seconde. Ça. C'est-à-dire, et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc, le témoin c'est quoi? Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc, c'est une condition claire que, où qu'on soit, il faut tourner le visage en face de la Qibla. Il a dit وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine les premiers temps, il se dirigeait toujours vers Beit al-Maqdis, toujours vers la maison sacrée, toujours vers Jérusalem. فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه. Il mettait la Kaaba derrière lui, derrière son dos, sallallahu alayhi wa sallam. La Kaaba derrière son dos, et Shem, le Shem, c'est bien sûr l'Irak, Palestine, et la Syrie. Il mettait ça en face de son visage, ولكن بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك. Mais après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui changerait cette qibla, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas, il voulait toujours qu'il y ait une différence entre lui et les gens du livre. Les gens du livre maintenant, les juifs se tournent vers la maison sacrée, il voudrait lui sallallahu alayhi wa sallam que il n'y ait pas de ressemblance entre eux et lui. Donc il espérait dans son cœur. Qu'est-ce qu'il faisait alors? فجعل يقلب وجهه في السماء ينظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال بيت الله الحرام. Donc il ne cessait de tourner son visage vers, dans le sens du ciel, en tous sens dans le ciel. Pourquoi? Avec l'espérance que Jibril alayhi salam descende avec quoi? Avec le wahi, descende avec la révélation pour lui dire qu'il faut quoi? Qu'il faut désormais te tourner vers la Qibla. Allah Ta'ala dit dans le Baqarah 144, il a dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc vous remarquez que de par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mis maintenant comme condition que il faut désormais se tourner son visage vers la mosquée sacrée. Et que maintenant on ne peut plus tourner son visage vers Jérusalem. Là je profite pour dire une chose. Lorsque Allah Ta'ala a dit, certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a espéré que Jibril alayhi salam descende avec la révélation pour qu'il se différencie des juifs et tourne son visage vers une autre direction. Qu'est-ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ce qu'Allah Ta'ala a cité. Nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. On va dire pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam tournait son visage en tous sens dans le ciel et ne tournait pas à droite et à gauche, ou bien en face de lui et derrière lui. Pourquoi spécialement en tous sens dans le ciel? Dans le ciel, la phrase dans le ciel. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une aqida, masha'Allah, la vraie aqida, la aqida qui dit quoi? Qui atteste que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans les cieux, au-dessus des cieux. Dans les cieux ici, ça veut dire au-dessus des cieux. Fis sama. Donc vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ne tourner la tête ni à droite ni à gauche, ni en face de lui ni derrière lui, mais ni en bas, mais regardez le ciel, en disant dans son cœur, Ya Allah, faites descendre quelque chose pour que je me différencie des gens des livres. Vous voyez, même par fitra, par prédisposition naturelle, là, quand quelqu'un a un problème ou là, il est par exemple dans l'embarras, il est dans un grand chagrin, un grand malheur, et qu'il voudrait l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez remarqué que sans le vouloir, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers le ciel, ou bien les mains vers le ciel, en faisant des doigts. Jamais ça s'est vu que il est le plus haut Azza wa Jal. Donc ça c'est disons une lance empoisonnée contre qui? Contre les ahbash et contre les soufis et contre les ash'ari et contre tous ceux qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve partout et non pas dans les cieux. Nous on dit Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah que Allah ta'ala nous a guidés à ça et on ne serait jamais guidé si Allah ta'ala nous avait pas guidés à ça. Alhamdulillah. فأمره الله عز وجل أن يستقبل المسجد الحرام أي جهته. Le cheikh dit rahimahullah, donc Allah ta'ala lui a ordonné que désormais il doit quoi? Il doit se tourner son visage vers la mosquée sacrée, la mosquée de la Mecque. Il a dit إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث مسائل. Il a dit sauf que il y a exception à cette règle, il y a exception à la condition de se tourner le visage vers la mosquée sacrée. Il y a 3 exceptions, il a dit. 3 cas de figure où ce n'est pas obligé de tourner le visage vers la qibla quand on prie. Donc apprenez bien ça. Premier cas de figure, المسألة الأولى إذا كان عاجزا عن الاستقبال كمريض موجه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Taghabun 16. Le premier cas de figure où on n'est pas obligé de tourner le visage vers la qibla quand on prie, c'est-à-dire on peut prier sans qibla, c'est si la personne est incapable de le faire. Il a dit comme un malade qui est par exemple à l'hôpital, et le lit à l'hôpital ne se trouve pas en face de la qibla. Vous avez compris? Il ne peut pas dire aux infirmiers, venez, tournez-moi le lit vers la qibla. Si c'était à la maison, plus ou moins à la maison, c'est moi qui commande. Je dis, tournez-moi le lit si je veux prier vers la qibla. Mais par exemple, tu es à l'hôpital, tu ne peux pas. Non. Ou bien, lui, tellement faible, tellement impuissant que sur le lit, il peut pas tourner son visage vers la qibla. Il a dit, celui-là, ce n'est plus une condition pour lui de quoi? De se tourner vers la qibla. Ce n'est plus une condition pour lui de se tourner vers la qibla, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit fattaqullah mastata'tum. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, craignez Allah ta'ala d'autant que vous pouvez. Craignez Allah ta'ala donc autant que vous pouvez. Et moi, je ne peux pas plus que cela. C'est tout ce que je peux. Donc ce n'est pas obligé pour moi. Ensuite, il y a un deuxième verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah Azza wa Jal n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et moi, vous voyez que mon lit n'est pas en face de la qibla. Et je ne peux pas changer le lit. Je suis malade, faible, très faible. Il n'y a personne qui peut me changer le lit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Si je vous ordonne une chose, faites-la autant que vous pouvez. Faites-la. Ça, c'est le premier cas. Bi'idhnillahi ta'ala. Le deuxième cas de figure où on peut, ce n'est plus obligé de se tourner vers la qibla. إذا كان في شدة الخوف. Il a dit, si la personne est dans une grande peur, كإنسان هارب من عدو, comme une personne qui est en train de fuir
d'un quoi? D'un d'un adversaire, par exemple, d'un ennemi. Je suis en train de fuir un ennemi. Et c'est le moment de la prière pour que le moment l'heure ne sorte pas. Et je ne peux pas me tourner vers la Qibla car je dois en même temps surveiller qui? Mon ennemi qui me vient dans le dos. Donc celui-là il prie sans quoi? Sans, yani, sans mettre comme condition qu'il doit se tourner vers la Qibla. Ou bien il a dit Aw haribin min nar, quelqu'un qui s'enfuit d'un feu, un grand feu qui est derrière lui, il s'enfuit, c'est le moment de la salat, il a peur, il ne peut pas se mettre en face de la Qibla. Al-muhim, annahu fi shiddatil khawf. Il a dit al-muhim, il y a une grande peur. Il y a une grande peur, sans dire spécialement quelle est cette grande peur. فهنا يصلي حيث كان وجهه. Il a dit dans ce cas, il prie, yani, sans mettre comme condition qu'il doit se tourner vers la Qibla. Et il a cité le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Baqara 239, il a dit فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah, c'est-à-dire accomplissez normalement votre prière, votre salat, comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Je dis seulement aux admins, Inch'Allah, à chaque fois que j'affiche un verset, écrivez mon numéro 1 pour que je sois sûr qu'il a été affiché. Donc ici vous remarquez, si vous craignez un grand danger et que vous ne pouvez pas prier vers la Qibla, en face de la Qibla, priez sans la Qibla, n'importe comment, en marchant, en courant sur vos montures, sur vos voitures, sur vos avions. Puis, quand vous êtes en sécurité maintenant, il n'y a plus de peur, il faut accomplir normalement la prière. Qu'est-ce que ça veut dire normalement? C'est-à-dire en mettant comme condition que tu dois tourner vers la Qibla. Naam. Une seconde ici, je cherche un verset. Une seconde. Ensuite, ça c'est... il a dit le cheikh. فَإِنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ خِفْتُمْ عَامٌ يَشْمَلُ أَيْ خَوْفٍ. Le cheikh dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous avez peur et si vous craignez, il a dit, toute crainte rentre dans la crainte. C'est une crainte yani, globale, il n'a pas spécifié n'importe quelle crainte. Il a dit n'importe quelle crainte, ça va rentrer. Non. Donc ça c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, le troisième cas de figure dans lequel on peut prier sans se mettre en face de la Qibla. Il a dit fi nafila fi safar. Si c'est une prière surérogatoire et que quoi? Et qu'on est en voyage, fi safar. سواء كان على طائرة, soit par exemple que la personne soit dans un avion, ou على سيارة, ou bien dans une voiture, ou على بعير, ou bien sur une monture, un cheval, un chameau. فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل. Il a dit dans ce cas il prie يعني sans chercher où est la Qibla, sans chercher où est la Qibla. Il a dit مثل الوتر, comme la salat du witr, si on est en voyage. Wa salatul layl, la prière de la nuit si on est en voyage. Wa dhuha, salat al-dhuha, si on est en voyage. Donc, ça c'est quoi? C'est le troisième cas de figure. J'ajoute ici juste une petite chose. Donc, vous avez remarqué que la nafila en voyage, on peut la prier sans quoi? Sans même descendre de la monture, sans même descendre de la voiture, sans chercher la Qibla ni rien. Malgré cela, le cheikh n'a pas noté, rahimahullah, les savants disent, mais c'est mieux s'il faisait, comme faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est salat l'huître, parce que salat l'huître, c'est plus recommandé par exemple que les autres nafila. C'est donc qu'il fasse quoi? S'il sait où est la Qibla, il tourne son visage vers la Qibla, dit Allahu Akbar, et ensuite continue sa salat vers n'importe quelle direction. Comme ça faisait des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était sur une monture, c'était salat al-witr par exemple, il se tourne vers la Qibla, il tourne seulement le visage vers la Qibla. Il dit Allahu Akbar,
et il continue ensuite à prier dans l'autre sens qui n'est pas dans la qibla. Donc je répète, Inch'Allah Ta'ala, avant d'avancer encore, je dis, la troisième condition qu'on a vue aujourd'hui de la salat, c'est qu'on doit prier en face de la qibla, toujours. Et que si quelqu'un ne prie pas en face de la qibla, sa salat est nulle. On a dit, sauf dans trois cas de figure. Premier cas de figure, s'il est incapable. S'il est incapable de prier en face de la qibla, on dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. On a cité le cas du malade qui est à l'hôpital, alité, et son lit ne trouve pas en face de la qibla. Deuxième cas de figure, s'il y a une grande peur, une grande crainte, un grand danger, et qu'il ne peut pas prier en face de la qibla. Troisième cas de figure, si c'est une nafila, si la salat n'est pas obligatoire, et c'est seulement une nafila, à condition qu'il soit en voyage. À condition qu'il soit en voyage. C'est-à-dire, si tu es à la maison, tu vas prier une nafila surérogatoire, tu n'as pas le droit de dire, je ne cherche pas la qibla, c'est seulement surérogatoire. On va te dire non. La surérogatoire, ça c'est permis de ne pas, c'est pas comme condition de se mettre en face de la qibla si tu es en voyage. Mais là tu n'es pas en voyage. Si on était en voyage, ma'alish, en cours de route. En cours de route, voilà ce que ça veut dire en voyage. Quand je suis en cours de route, je suis dans la voiture, je suis dans le car, je suis dans l'avion, je suis dans le métro, je prie sans chercher la qibla. Pourquoi? Car c'est nafila, c'est tout, et je suis en voyage. Taïb. Ensuite, le Cheikh Rahimahullah dit, il a dit, وَالْمُسَافِرُ يَنْبَغِي أَنْ يُنَفِّلَ بِجَمِيعِ النَّوَافِلِ كَالْمُقِيمِ سَوَاء إِلَّا فِي الرَّوَاتِبِ. Écoutez bien ce que dit le Cheikh Rahimahullah. Il a dit, le voyageur, il doit, il doit dans le sens, il lui est recommandé, très recommandé, de faire toutes les prières surérogatoires, exactement comme il était chez lui, comme s'il n'était pas en voyage. Sauf, il a dit, sauf les rawatib. Sauf les rawatib. Comme ratibat al-Dhahr, ratibat al-Maghrib, ratibat al-Isha, ratibat al-Subh. Il a dit, la sunna, c'est de ne pas faire les rawatib. وما عدا ذلك من النوافل et à part les rawatib فإنه باق على مشروعيته فإن النافلة باقية على مشروعيتها بالنسبة للمسافر. Donc, première remarque, quand quelqu'un est en voyage, il est voyageur, ou là il est arrivé au pays où il a voyagé, il va rester là-bas 15 jours, 20 jours, un mois, il va faire la prière obligatoire, avec c'est sûr. Quant à la nafila, toutes les nafilas qu'il faisait dans son pays avant de voyager, c'est recommandé qu'il les fasse aussi en voyage. Sauf quoi? Sauf les rawatib. Quels sont les rawatib? Les rawatib, c'est les 12 rak'at que la personne fait tout le temps. C'est les 2 du matin qu'on appelle sunnat al-fajr. C'est les 4 avant salat al-dhahr, ça fait 6. C'est les 2 après salat al-dhahr, ça fait 8. C'est les 2 après salat al-maghrib, ça fait 10. C'est les 2 après salat al-isha, ça fait combien? Ça fait 12. Ces 12 salats, ce n'est pas de la sunna de les refaire, de les faire en voyage. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais faites en voyage. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu a vu une fois quelqu'un faire les rawatib. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, si ça se faisait, alors pourquoi on raccourcit la salat? Donc au lieu de prier 2, Allah, je vais prier 4. Il a dit non, Allah Ta'ala a raccourci pour qu'on ne fasse pas justement les rawatib. Mais si c'est pas ratiba, c'est bien de faire ce que tu faisais ici, tu le fais en voyage. Exemple, qu'est-ce que tu fais en voyage? Qu'est-ce qu'il y a comme ratib? Qu'est-ce qu'il y a comme salat qu'on peut faire nafila? Par exemple, tu avais l'habitude de prier la nuit chez toi. Tu es en voyage, c'est bien, si tu peux, tu pries la nuit aussi. Tu avais l'habitude de prier salat al-duha vers 8h, 9h du matin, 10h. Tu priais salat al-duha 2 rak'at jusqu'à 12. 2, 4, 6, 8. C'est bien, même en voyage, de ne pas les délaisser. Vous avez compris? Et ensuite, ça j'ai oublié de le dire, ou peut-être je l'ai cité, les rawatib,
Non, j'ai dit qu'on ne faisait pas les 12. Mais il y a 2 rak'at, 2 salats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais. Très recommandé. Non, même en voyage, il les délaissait jamais. La première, c'est quoi? Salat al-Fajr. Salat al-Fajr. C'est seulement une sunna, ça. Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a délaissé, que ce soit en voyage ou que ce soit pas en voyage. Et Salat al-Witr. Salat al-Witr. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a délaissé Salat al-Witr, qu'il soit en voyage ou bien qu'il soit chez lui. Ça. فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر على طائرته, le cheikh dit, si maintenant il veut faire des nafila alors qu'il est dans l'avion, أو على بعيره, ou bien sur sa monture, يعني le chameau, أو على حماره, ou bien sur son âne, فليتنفل حيث كان وجهه. Donc il a dit qu'il fasse la nafila sans mettre comme condition d'être en face de la qibla, mais de prier vers n'importe quelle direction. لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Il a dit car c'est ça, يعني la vraie sunna du prophète صلى الله عليه وسلم qui est citée dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. فهذه 3 مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة. Figure où ce n'est pas obligé de prier en face de la qibla. أما الجاهل فيجب عليه استقبال القبلة. On passe à autre chose. Il a dit, quant à l'ignorant, celui qui dit, je ne sais pas où se trouve la qibla. Quelqu'un va dire, je suis dans un endroit, je ne sais pas où se trouve la qibla. Il a dit, le cheikh, celui-là, il doit prier en face de la qibla. Comment par exemple faire pour prier en face de la qibla? Ça veut dire, s'il y a quelqu'un par exemple qui n'est pas loin de moi et qui habite l'endroit, je lui demande, salam alaykum salam, smahli, est-ce que vous connaissez où est la qibla? Même si lui il prie pas, même si la personne ne prie pas, mais c'est sûr que à 95% il connaît où se trouve la qibla. Pourquoi? La personne qui est de cet endroit a vu des centaines, des milliers de gens prier. Donc il sait où se trouve la qibla, même si lui il ne prie pas. Il a dit donc la personne qui est ignorante, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit quoi? Faire des efforts, même en demandant aux gens, ou bien si elle a une boussole là, pour essayer de voir où se trouve la qibla. لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد اجتهاد فإنه لا إعادة عليه. Il a dit mais maintenant, s'il a fait des efforts, il a vu par exemple le soleil, où est-ce qu'il se lève, où est-ce qu'il se couche, il a vu les montagnes, il a vu je ne sais pas quoi. Il s'est basé sur des choses pour désigner la qibla. Ensuite, il a prié. Quand il a terminé, il s'est avéré qu'il n'a pas prié dans la qibla. Quand il a terminé, quelqu'un lui a dit, vous avez raté la qibla. Elle se trouve de l'autre côté. Non. Il a dit, on ne lui demande pas de demander la salat. On ne lui demande pas de demander la salat. Pourquoi? Car il a fait ce qu'il pouvait, il ne pouvait pas plus que cela. Il a fait ce qu'il pouvait, il ne pouvait pas plus que cela. Certains savants ont dit, de préférence, et par prudence, il refait la salat. Pourquoi? Car il est toujours en son temps. Il peut réparer la chose, car elle est toujours en son temps n'est pas sorti. Vous avez compris? Pourquoi? Moi j'ai parlé de quelqu'un qui, après avoir prié, quand il a dit salam alaikum, ça veut dire, le moment n'est pas encore sorti de la salat, il reste toujours du temps. On lui a dit, vous vous êtes trompé. Pourquoi? Quel est le dalil que c'est mieux ici qu'il répète? Le hadith connu du compagnon qui a prié devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et 3 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle et lui dit, va refaire ta salat, tu n'as pas prié. Va refaire ta salat, tu n'as pas prié. Va refaire ta salat, tu n'as pas prié. Ensuite, l'autre lui a dit, Rasulullah, Allah, c'est tout ce que je fais, ce que je peux, et il lui a appris, une mohim. À chaque fois, il lui disait, va refaire ta salat. Il ne lui a pas dit, donc, celui-là c'est un jahal, il est excusé. Par contre, remarquez, il n'a pas dit à cet homme, auquel il a dit 3 fois, va refaire la salat, il ne lui a pas dit, ça fait combien de temps que tu fais la salat? Ça fait 10 ans. Va refaire la salat des 10 années. Pourquoi?
car c'est un ignorant et maintenant le moment des 10 années est terminé. C'est pour ça qu'on dit ici, Wallahu ta'ala alam, si quelqu'un a prié, il a cherché la qibla, il l'a pas trouvé. Ensuite, quand il a terminé, on lui a montré son erreur, on va dire, s'il est toujours dans le moment de la salat, il la répète, il la refait par prudence. Si le moment est déjà sorti, le lendemain on lui a corrigé, c'est trop tard, il ne refait pas. Bi'idhnillah ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On continue ici. استطاعته ثم تبين الخطأ فإنه لا يعيد صلاة صلاته. La direction de la qibla. Trompe, après avoir prié, il a dit il ne refait pas la salat. Il a dit il ne refait pas la salat. ودليل ذلك, il a dit la preuve, دليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء. Il a dit la preuve, il a dit je vais donner la preuve que quelqu'un, s'il fait des efforts pour désigner la qibla, ensuite il la désigne, ensuite il prie, ensuite il trouve qu'il a prié faux, il ne refait pas. Il a dit les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, priaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois à salat al-fajr du matin dans la mosquée de Quba, la mosquée de Quba, à Médine. Il a dit فَجَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ. Alors qu'ils étaient dans la salat, un homme est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y avait pas avec le prophète alayhi salam. Il a dit, إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُنزِلَ عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. Il a dit, parce qu'il n'y avait pas avec eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je retire ça, il n'était pas avec eux. Il leur a dit, ô vous les gens qui êtes en train de prier, salat subh, il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'avoir une révélation. Allah Ta'ala lui a ordonné de se diriger vers la mosquée sacrée de la Mecque. Alors que ici, ces gens-là étaient en train de se diriger, c'était les premiers temps, ils étaient dirigés vers la mosquée de Jérusalem, de Palestine. Le cheikh dit, alors, il a dit, fastadaru. Ils ont tourné dans la salat. Après que la Kaaba était derrière leur dos, et ils priaient vers Palestine, ils se sont tournés carrément et ont mis la Kaaba entre leurs yeux et Palestine derrière leur dos. Il a dit ça s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit quoi? Ne leur a pas dit refaites la salat. Il ne leur a pas dit refaites la salat, alors que ils se sont trompés dans la salat. Ils l'ont faite dans une autre direction. Vous avez compris? Il a dit voilà la preuve que quand quelqu'un fait des efforts pour désigner la qibla, il la désigne faux, on ne lui dit pas de répéter la salat. Il a dit فَإِذَا أَخْطَأَ الْإِنسَانُ فِي الْقِبْلَةِ جَاهِلًا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. Il a dit si jamais une personne se trompe pour désigner la qibla, elle la désigne d'une façon fausse, il a dit on ne lui dit pas de répéter la salat. وَلَكِنْ إِذَا تَبَيَّنَ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقِيمَ إِلَى الْقِبْلَةِ. Il a dit s'il termine la salat et qu'il trouve qu'il ne l'a pas faite dans sa vraie direction, on ne lui dit pas refais la salat. Il a dit on ne lui dit pas refais la salat. Il a dit mais si jamais il est dans la salat et que quelqu'un vient et lui dit attention, attention, la qibla se trouve à ta droite ou bien à ta gauche ou bien derrière toi. Il a dit وجب عليه أن يستدير على اليمين أو على اليسار. Il a dit c'est obligé pour lui de quoi? De changer de cap. Changer de cap. Tu es dans la salat, dans une mosquée. Ensuite quelqu'un vient derrière toi, il te dit attention, la qibla c'est à droite. Tu dois d'une façon obligatoire te tourner à droite. S'il te dit la qibla est derrière toi, tu dois obligatoirement changer, tourner et
pour te mettre en face de la qibla. En face de la qibla. Tu n'es pas excusé, tu dis, ah, moi, la ghalb, je croyais que c'était par là, donc je termine. Non. Dans la salat, si on te dit, attention, la qibla n'est pas de ce côté ou pas de ce côté, tu dois, Inch'Allah Ta'ala, tourner vers la vraie direction et continuer la salat. Ne pas refaire les rak'at que tu as fait dans l'autre direction avant qu'on te corrige. Et ça se passe beaucoup dans les mosquées. Surtout dans les musallas. Les petits musallas, quand quelqu'un rentre dans un musalla, un petit musalla, et il n'y a pas une flèche, ni c'est écrit qibla, ni un petit truc qui montre où est la direction du qibla. Des fois c'est difficile. On ne sait pas où se trouve la qibla. Des fois on ne peut même pas prier jusqu'à ce qu'on attende quelqu'un pour lui demander où se trouve la qibla. C'est un carré, nous sommes dans un carré, et il n'y a aucune preuve que la qibla est de ce côté ou de ce côté. Des fois c'est vraiment difficile. Donc si on voit quelqu'un prier, il n'est pas dans la qibla, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'une des deux choses. Ou bien on va derrière lui, on le prend par les épaules et on le tourne vers la qibla. Ou bien, ce qui serait mieux c'est quoi? C'est de lui parler. Car en le prenant par les épaules, peut-être qu'il va s'énerver, ou bien va avoir peur, ou bien va pas accepter. Mais parler, ça, il peut rien me faire, j'ai parlé, c'est tout. Je m'approche de lui, je lui dis, Barakallahu fik, tourne à droite, la qibla, tu n'es pas dans la qibla. Barakallahu fik, la qibla est à gauche. Et comme ça. Si maintenant il veut prendre de ce que j'ai dit, Alhamdulillah, devant Allah Ta'ala, j'ai fait mon devoir. S'il veut pas, il dit, qui c'est celui-là? Il m'apprend la religion. Et il reste comme ça dans le faux, il aura des péchés pour ne pas avoir pris, sauf si bien sûr, si dans son cœur, il s'est dit que celui-là c'est un jahal et il veut me tromper dans ma salat. Bien c'est un ennemi ou pas, il n'a pas pris de ce que tu as montré, de tes nasaih. Ça c'est plus ou moins il est excusé. طيب. Il a dit وهنا مسألة. Attendez avant cela. Il a dit نعم وهنا مسألة. Ici, il a dit ici, il y a une petite chose que je vais montrer. نعم. Il a dit يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل صاحب البيت عن القبلة. Il a dit c'est obligé, يجب. Si jamais quelqu'un a été invité chez quelqu'un, il descend chez quelqu'un comme hôte, comme invité, et qu'il veut prier dans la chambre, il a dit c'est obligé qu'il demande au propriétaire de la maison, à celui qui l'a invité, qui lui demande où se trouve la qibla. C'est obligé, il a dit. فَإِذَا أَخْبَرَهُ اتَّجَهَ إِلَيْهَا. Si lui montre où est la qibla, il va prier en face de la qibla. Il a dit comme ça. Pourquoi il a dit c'est obligé? Il a dit لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم. Il a dit car certains gens sont enflés d'orgueil. Il dit comment? Moi je vais demander où se trouve la qibla. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va dire celui-là c'est un jahal, c'est un ignorant, il ne connaît même pas la qibla. Vous avez compris? Ou bien يمنعه الحياء. Ou bien il a dit il est tellement pudique, c'est quelqu'un, disons, timide, quelqu'un vraiment timide que, il ne demande pas où est la qibla. Et ici, le Cheikh Rahimahullah a dit, cette timidité n'est pas, dans son endroit exact. C'est une fausse timidité. La timidité, ou la honte, qui ne te permet pas d'apprendre ta religion et de faire des choses, des adorations fausses, c'est pas une timidité qu'Allah Ta'ala aime. Non. طيب. Il a dit فبعض الناس يستحي من السؤال حتى لا يقول الناس لا يعرف. Il a dit certains gens ont honte de poser des questions car ils ont peur que les gens disent de lui c'est un ignorant. Vous avez compris? Certaines personnes, elles ont honte de demander une chose dans le din, comme ici où se trouve la qibla. Pourquoi elles ont honte? Elles ont peur d'être accusées comme quoi ce sont des ignorantes. Il dit il vaut mieux que je ne demande pas, je prie comme ça n'importe où pour qu'on ne dise pas de moi je suis un ignorant. Vous avez compris?
Le cheikh dit la yadur, ça ne fait pas mal. فليقولوا ما يقولون, laisse-les dire ce qu'ils veulent. بل اسأل عن القبلة. Par contre, demande où se trouve la qibla. حتى يخبرك صاحب البيت. Pour que le propriétaire de la maison te montre où se trouve la qibla. Il a dit وأحيانا بعض الناس تأخذ العزة بالإثم والحياة, et des fois certaines personnes sont prises d'orgueil ou bien de timidité. ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما تبين له إنها ليست قبلة. Il a dit, des fois certains sont orgueilleux ou bien vraiment timides à un point où il ne peut pas poser la question et il va prier dans un endroit, vers une direction qui n'est pas la direction de la qibla. Dans ce cas, après qu'il sache où se trouve la qibla, il est obligé qu'il refasse la salat. Il est obligé pour lui qu'il refasse la salat. Parce que c'est pas basé sur quelque chose de légiféré, de shara'i. والمستند إلى غير المستند شرعي لا تقبل عبادته. Et celui qui se base sur quelque chose qui n'est pas shara'i, qui n'est pas légiféré, son adoration n'est pas acceptée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque fait une chose, c'est-à-dire une chose dans le din, qui n'est pas basé sur notre ordre, il a dit fawarad, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, c'est quelque chose de rejeté, Quand on fait, pourquoi? La base dans la religion, c'est l'interdiction. La base dans les adorations, c'est quoi? C'est l'interdiction. Toute adoration est interdite jusqu'à ce que tu prouves que cette adoration a une preuve dans le Coran ou bien dans la Sunna. Sinon, toute adoration est interdite bi'idhnillahi ta'ala. La quatrième condition de la salat et la dernière, c'est quoi? C'est l'intention. On veut dire par intention ici la sincérité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Il a dit les intentions, les actions ne valent que par les intentions. Et chaque personne a ce qu'elle a eu dans son intention. Chaque personne a, comme œuvre, a comme récompense, d'après quoi? D'après ses intentions. Donc il n'y a d'action que d'après les intentions. وقد دلت الآية الكريمة على اعتبار نية في العبادات. Il a dit, il y a un verset, entre autres des versets, qui montre que la niya, l'intention, et aussi la sincérité bien sûr, joue un grand rôle dans quoi? Dans les adorations. Il a cité le verset تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الفتح numéro 29. Sourate al-Fath numéro 29. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Où se trouve ici le témoin du cours? Le témoin du cours, c'est quoi? C'est recherchant d'Allah grâce et agrément. Tu les vois comment? Inclinés, prosternés. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que les gens parlent d'eux? Non, ils recherchent la grâce et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà leur but dans la salat. Voilà leur intention dans la salat. Et si c'était en arabe, la vraie traduction, ce n'est pas tu les vois inclinés. Car tu les vois inclinés, tarahum raki'in, sajidin, prosternés. Non. Allah Ta'ala a dit, tarahum rukka'an. Rukka'an, c'est l'exagération dans l'inclination. Et l'exagération, sujadan, dans la prosternation. Normalement, la vraie traduction, tu les vois inclinés, d'une façon exagérée. Exagérée dans le bon sens. Ça veut dire, ils sont tout le temps inclinés, prosternés. Tout le temps. Non. Ils n'ont pas de temps vide. Et ça veut dire que leur salat n'est pas notre salat qui, le temps que la personne descende, juste elle descend, elle se relève. Et juste elle se relève, elle n'attend même pas que les os rentrent dans les épaules, les omoplates, hop, il descend, il se prosterne. Et dès qu'il se prosterne, juste il pose le front,
Juste il le pose, il se relève. Juste il s'assoit, il se prosterne. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça la salat. Ceux-là, bien sûr, ils sont en train de perdre leur temps. Peut-être que Allah Ta'ala va les excuser si ce sont des juhal. Mais ils auront quoi? Ils auront au moins, ils auront le péché de ne pas avoir demandé la science. Allah Ta'ala va leur dire, mais vous aviez du temps pour poser des questions sur le commerce. Vous posiez des questions sur les films. Quel film il y a aujourd'hui? Vous posiez des questions sur le football. Quel match il y a aujourd'hui? Quel match il y a ceci? Subhanallah al-Azim. Nous sommes arrivés à un temps, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Je parle des frères, hein? Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas des frères. Ou des fois, je l'ai remarqué moi, des fois quand tu fais un cours dans la mosquée, si tu vois que la moitié n'est pas venue, qu'est-ce que tu dois demander? Demande, est-ce qu'aujourd'hui il y a eu un match du Barça? Est-ce que le Barça a joué aujourd'hui ou bien le Real de Madrid? Si l'un de ces deux a joué ce soir, ça veut dire la moitié de la mosquée ne va pas venir assister au cours. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors s'ils jouent les deux, le Barça avec le Real, il y a 10 qui vont venir dans la mosquée. Allahu Akbar. Des frères, hein, avec le qamis et la barbe et le siwak et talibou'in. C'est comme ça, de nos jours, je parle d'Algérie, chez vous, je ne sais pas. C'est comme ça maintenant, s'il y a le Barça ou il y a le Real, n'assistent à leur recours que vraiment ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi à préserver. Et je pense, wallahu ta'ala alam, qu'il y a même maintenant des femmes, des sœurs peut-être, des sœurs qui ne ratent pas peut-être des matchs pareils. Je dis, moi je suis en train de parler, de le rater surtout, quand c'est au détriment d'un cours. Je ne parle pas de celui qui voit ça, s'il n'a rien à voir, s'il n'a rien à faire, ni cours, ni rien. Celui-là, c'est entre lui et sa conscience. Mais je parle de ceux qui, il y a un cours, ils le délaissent pour aller voir un match. Un match comme celui-là. Subhanallah wa ni'mal wakil. Al-muhim. On continue. Toujours dans la niya, l'intention. Allah Ta'ala a dit dans Sourate An-Nisa, verset numéro 100. قال ومن يخرج من بيته إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que il meurt en cours de route, khlas, sa récompense, Inch'Allah Ta'ala, incombe à Allah. Elle est déjà prête, bi'idhnillahi Ta'ala. Naam. Il n'y a aucun doute en cela que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala l'atteindra. Certains savants ont dit que, émigrant vers Allah et son messager, il a dit ça rentre dans ce verset, celui qui sort de la maison pour aller à la mosquée. Ça rentre celui qui sort de la maison pour aller rendre visite à son frère fillah, pour aller rendre visite à sa sœur fillah, pour aller rendre visite à un malade fissabillah, pour aller enseigner aux gens le din, pour aller réparer entre deux personnes qui ne parlent pas. Il veut faire ça pour Allah. Tout cela, s'il sort de la maison avec cette intention, et que jamais il y a un accident dans la rue, dans la route, il meurt par exemple, il meurt dans un accident, ou bien il lui arrive quelque chose, alors sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa récompense, inshallah ta'ala, khlas, il l'a et elle est en train de l'attendre, bi'idhnillahi ta'ala. Le cheikh dit, فالنية, l'intention shart, min sharti sihat salat. L'intention, c'est une condition de la validité de la salat. La tasihu salat illa biha. Il n'y a pas de salat valide sans intention. وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب. Et en vérité, le cheikh dit, l'intention, ce n'est pas une chose difficile. كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه. Toute personne qui raisonne
qui est yani, libre, qui n'est pas dans la contrainte. Non. Toute personne qui raisonne, qui n'est pas dans la contrainte, quand elle fait quelque chose, elle le fait tout le temps avec intention. فلا يحتاج إلى تعب. Ça n'a pas besoin de يعني de fatigue. ولا على نطق. Il n'a même pas besoin de dire ça avec يعني sa bouche. نعم, avec sa langue. C'est pas la peine qu'il dise ça. محلها القلب, l'intention, sa place c'est le cœur, le cœur. لأن النبي صلى الله عليه وسلم n'a jamais يعني extériorisé sa niya. Sa niya c'était toujours dans le cœur. Jamais il a dit, avant de dire Allahu Akbar pour Salat al-Dhuhr, il a dit comme ça, yani en se faisant entendre ou bien en faisant entendre les gens, j'ai l'intention de faire Salat al-Dhuhr. Jamais. Wala amara ummatahu bid-natri biha. Et encore moins, il n'a jamais ordonné à sa nation de dire la niya. De dire la niya. ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك. Et jamais un des compagnons n'a fait ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a quoi? N'a accepté de lui, n'a consenti. Il a dit ça, c'est vrai ce que tu as fait. Il a dit ça s'est jamais passé. فالنطق بها بدعة. Il a dit si une personne, avant de faire la prière, elle va extérioriser sa niya et dire Ya Allah, c'est salat al-asr, Ya Allah, c'est la salat du maghrib, Ya Allah, acceptez de moi, c'est la salat de Isha, Ya Allah, j'ai l'intention de faire salat al-subh. Il a dit c'est bid'a, il a un péché. Il a un péché pour avoir quoi? Pour avoir inventé des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faites. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ici? Une seconde, qu'est-ce qu'il a dit encore? طيب, il a dit هذا هو القول الراجح. Il a dit c'est ça, يعني l'avis le plus vrai, rajih, le plus sûr, le plus valide, que si tu extériorises la niya, tu parles de ta niya, tu dis Ya Allah, j'ai l'intention de faire telle et telle salat, tu as fait bid'a, لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال اللهم. Il a dit car c'est comme si tu voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toi, sa sunna est devant toi, et tous les sahaba sont devant toi, et tu n'as trouvé que aucun d'eux n'a jamais dit, s'il voulait prier, Allahumma, ô mon Seigneur, inni nawait an usalli, j'ai l'intention de prier. Il a dit jamais, ça n'existe pas dans les livres. وما أضرف قصة ذكرها لي بعض الناس. Il a dit, et il y a une histoire que certains gens m'ont raconté, il a dit, Ali rahmatullah, il a dit une personne, que Allah Ta'ala lui donne sa miséricorde, m'a raconté, أن شخصا في المسجد, qu'une personne dans la mosquée sacrée à la Mecque, le Masjid al-Haram, قديما, autrefois, أراد أن يصلي, une personne a voulu prier, فأقيمت صلاة, après que il y a eu la iqama, donc les gens se sont mis debout, on attend maintenant l'imam qu'il dise Allahu Akbar pour que nous on dise Allahu Akbar. Il a dit, alors une personne a dit Allahumma inni nawait, ô mon Seigneur, j'ai l'intention, nawait, en usalli, j'ai l'intention de prier al-dhuhr, la prière du dhuhr, 4 rak'at, 4 rak'at, lillahi ta'ala, pour Allah Azza wa Jal, khalfa imam masjid, derrière l'imam de la mosquée sacrée. Ya Allah, j'ai l'intention de prier 4 rak'at, salat al-dhuhr, 4 rak'at, derrière l'imam de la mosquée de salat, de la mosquée de l'Haram. Alors, ça c'est avant de dire Allahu Akbar. Il a dit, lorsqu'il a voulu lever les mains pour dire Allahu Akbar, قال له رجل بجواره. Alors quelqu'un qui était derrière lui a dit, Isbir, baqiya alik, attends, dis pas Allahu Akbar, il te reste des choses. L'autre lui a dit, mal baqi, qu'est-ce qui me reste? Il lui a dit, qul, dis, fil yawm al-fulani, dans tel jour, tu as dit Allah accepté de moi 4 rak'at salat al-dhuhr,
derrière l'imam dans la mosquée, telle mosquée, dit encore de tel jour, le jour du lundi, et dit la date du 17 Rabi' al-Thani, de l'année, du mois et de l'année. Dit aussi l'année, il a dit il a dit l'homme s'est étonné. Le cheikh dit vraiment, ça étonne, justement, vraiment ça étonne. Naam. Yani, il a dit, هل أنت تعلم هل أنت تعلم الله عز وجل بما تريد. Tu veux apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ce qu'il ne sait pas. Allah ta'ala ne sait pas ce que tu es en train de penser dans ton cœur pour que tu dises tout ça. Ya Allah, j'ai l'intention de faire salat al-dhuhr 4 rak'at, yani, de guider ma'moum, derrière cet imam dans cette mosquée. Alors ajoute tel jour, telle date. Quand quelqu'un, j'ai entendu au Koweït aussi, je crois qu'il a dit à une personne, dit aussi tel jour, telle date, dans tel pays, de tel continent sur la terre. D'Algérie, dans la mosquée de, je vais faire 4 rak'at, salat al-dhuhr, derrière cet imam de telle mosquée, Zama mosquée comme chez nous ici, la mosquée s'appelle Uthman ibn Affan. Dans la mosquée Salat, dans la mosquée Uthman ibn Affan, le 16e jour du Ramadan de l'année 1432 de l'Hégire, à Blida, en Algérie, en Afrique, sur terre, c'est pas sur la lune. Dis tout ça alors, dis tout ça. Il a dit vraiment la personne s'y tue. Elle n'a pas su quoi répondre. Allah Ta'ala ya'lam ma tuwaswisu bi nafsik. Allah subhanahu wa ta'ala sait les waswas que tu as dans ton cœur et que personne ne sait. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Maintenant c'est clair. Et de toute façon, alhamdoulilah, masha'Allah, je peux dire une chose, c'est vraiment net. Hein? Quand j'entends Agda, c'est vraiment net. Quand je compare avec d'autres cours où à peine on entend ce que je suis en train de dire, hein? Vraiment, masha'Allah, il y a une grande différence. Surtout les premiers cours avec les années 2006. Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est ce que je veux dire pour aujourd'hui. Je m'arrête là. Car maintenant, ce qu'il y a, c'est quelque chose dans l'intention, mais c'est nouveau et c'est un peu compliqué. Je le laisse, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Bi'idhnillah subhanahu azza wa jal. On commence directement, Inch'Allah Ta'ala, les questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala. Bi'idhnillah Ta'ala. Naam. تفضل. Donc سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل إن شاء الله تعالى pour les questions. Si c'est possible, on commence par celles qui ont rapport avec le cours بإذن الله تعالى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Première question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai lu dans un site d'un grand savant du Minhaj que si je rentre dans la salat obligatoire, exemple salat al-dhuhr, et que j'ai oublié de mettre l'intention dans mon cœur que c'est le dhuhr, eh bien le temps, le moment même de cette salat fait que ma prière sera acceptée du fait que ce temps imparti de dhuhr est une preuve que je fais salat al-dhuhr. Je ne sais pas si vous m'avez compris, cher, barakallahu fikoum, de m'éclairer. Tfadal, cher. Naam, ce qu'a dit la personne, c'est vrai. Et c'est Inch'Allah Ta'ala ce qui va venir dans le prochain cours. Car on va voir que la salat se divise en prière obligatoire et prière surérogatoire. Et surérogatoire se divise en deux aussi. En deux. Mutlaqa, qui n'est pas désignée, et celle qui est désignée. Et on verra que dans la prière obligatoire, ce n'est pas obligé de dire dans ton cœur quelle est, de désigner la salat dans ton cœur si tu l'as fait dans son moment. Car le fait que je la fasse maintenant, si c'est en son moment, ça veut dire que je veux faire salat al-dhuhr. C'est impossible que je fasse asr pendant salat al-dhuhr. C'est impossible que je fasse isha pendant salat al-dhuhr. Donc le fait que je la fasse en son moment, ça veut dire que je la veux elle. Ce n'est pas comme la salat que je rattrape. Si je vais rattraper une salat, par exemple, qui n'est pas en son moment, par exemple, maintenant c'est salat al-isha, je vais rattraper salat al-asr. Dans ce cas, dans mon cœur, je dois dire que c'est salat al-asr. Pour montrer que c'était une salat de rattrapage.
Ça, on le verra, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Et la même chose pour la salat nafila. Si c'est une nafila qui n'est pas désignée, une nafila en général, je me lève et je dis dans mon cœur, par exemple, que je veux faire seulement nafila. C'est pas la peine de dire quelle salat. Allahu Akbar et je prie. Mais si je veux désigner, si c'est désigné comme quoi deux avant d'or, comme quoi salat duha, comme quoi fajr, dans ce cas, on verra que tu dois dire quelle est la prière dans ton cœur, Inch'Allah Ta'ala. Khalia, Inch'Allah, ça viendra dans le prochain cours, mais je dis à la personne, c'est exactement comme tu as compris, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Quand c'est le moment de salat, je formule dans ma tête mon intention sans la dire en parlant. En me disant je vais faire salat al-asr par exemple. Mon mari m'a dit que c'est une innovation de formuler l'intention, qu'elle soit orale ou dans sa tête, et qu'il fallait simplement avoir la niya de faire l'acte sans formuler de phrase, même dans sa tête. Pouvez-vous m'éclairer, Cheikh? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. Comme salam. Ça aussi, c'est la même chose que ce que je viens de dire. Si c'est une salat obligatoire et qu'on va faire dans le moment, sans moment, c'est pas la peine de formuler ni avec la voix ni dans son cœur. Mais si c'est une salat qu'on rattrape, ou bien une nafila désignée, comme doha, comme par exemple fajr, comme istikhara, comme le Cheikh Rahimahullah bin Uthaymin dit, dans ce cas, tu dois dire dans ton cœur. Pas avec la langue, mais dans ton cœur, tu désignes quelle est la salat. Donc ce n'est pas une innovation. Cheikh bin Uthaymin Rahimahullah dit, tu dois la désigner dans ton cœur. Si c'est une salat de rattrapage, ou si c'est une nafila désignée. On verra ça, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Bi'idhnillah Ta'ala. Tfaddal. Donc, je profite pour dire que la personne, Inch'Allah Ta'ala, dise à son mari qu'il ne faut pas se précipiter pour dire bid'a. Il ne faut pas se hâter, sinon tu vas dire que Cheikh bin Uthaymin fait des bid'a. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois, alors que j'avais une gastro-entérite, j'avais beaucoup de fièvre et je ne pouvais pas bouger sans que cela me provoque de violents frissons et vomissements. À l'heure de la Aïcha, je n'avais pas mon wudu et je n'ai pas pu me lever pour les faire et n'ai pas demandé à ma mère de m'aider car je venais de me convertir et je n'ai pas osé lui demander de m'aider car les relations afin étaient un peu tendues entre nous. J'ai donc fait ma prière dans mon lit, semi-assise avec tayammum, fait sur le mur qui était du papier peint, en tournant mon torse vers la qibla du mieux que j'ai pu, mais mes jambes n'étaient pas dans la bonne direction, et je n'ai même pas pu aller chercher mon djilbab pour me couvrir tellement j'étais en mauvais état. J'ai donc prié avec mon gilet et mis la capuche qu'il y avait. On voyait donc la forme de mes épaules et peut-être de ma poitrine. Je n'ai jamais rattrapé ma prière. Dois-je le faire? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. Naam, Inch'Allah Ta'ala, cette prière doit être rattrapée pour deux raisons. La première, on ne peut pas faire le tayammum alors qu'on peut faire le wudu. Si on a délaissé le wudu à cause de, comme j'ai dit tout à l'heure, la honte, la pudeur, la timidité, tout ça n'est pas une cause devant Allah subhanahu azza wa jal. Et la deuxième cause, la plus importante, vous avez remarqué ce qu'a dit la sœur, elle a dit qu'elle a fait le tayammum sur le papier peint. Les savants sont unanimes à dire que celui qui fait le tayammum sur le papier peint, que son tayammum est nul. Et par conséquent, sa salat est nulle. Jamais, 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 le tayammum n'est accepté s'il est fait sur le papier peint ou bien sur le bois par exemple. On fait le tayammum sur le mur. Si le mur, c'est de la faïence, carrelage, briques, ciment, mais pas, jamais, jamais papier peint. Papier peint, c'est le papier. Donc, elle refait, Inch'Allah Ta'ala, cette salat comme rattrapage, bi'idhnillah Ta'ala, et elle est excusée pour son ignorance. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Hana, j'ai entendu dans le cours qu'en voyage, il est préférable de continuer les rawatib. Ai-je bien compris? Je pensais qu'au contraire, en voyage, on peut les délaisser, car le prophète,
sallallahu alayhi wa sallam les délaissés. Barakallahu fikum, c'est sûrement que j'ai mal compris. Pouvez-vous m'éclairer? Ahsanallahu ilaykum, je vous aime en Allah, cher, et demande à Allah de vous ressusciter parmi les gens du Firdaus. Tfaddal, cher. Amin wa barakallahu fik. Et si tu es un frère, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aimer en lui comme en lui. Si c'est une sœur, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aimer en lui comme tu m'as aimé en lui. Je demande la question à Fawzi du 30. Fawzi, puisque tu étais présent, Inch'Allah ta'ala, dis-moi, est-ce que tu as entendu, pour savoir, car la personne, si elle a entendu ça, c'est qu'elle a entendu vraiment quelque chose de grave, car elle a entendu vraiment le contraire. Dis-moi, est-ce que tu as entendu, d'après toi, que j'ai dit que c'est mieux dans le voyage de faire les rawatib ou bien de les délaisser? Dis-moi franchement ce que tu as entendu, barakallahu fik. Prends le micro. Salam alaikum, cher. Allahu alam, si j'avais bien compris, c'était de ne pas les délaisser. De pas les laisser, de pas les faire. D'accord, barakallahu fik. Donc, je reprends, je redis, il faut voir aussi, Wasmo, Mohamed et Riyad, il faut voir ce qu'il y a dans la cassette. Il est possible maintenant que moi j'ai été distrait, que j'ai sauté un mot, ou alors la cassette a sauté, Allahu alam. Donc je dis, je répète 2, 3, 5, 10 fois, car c'est très important. Je dis, je redis, quand on est en voyage, le mieux c'est de ne pas faire les rawatib. Quand on est en voyage, le mieux c'est de délaisser les rawatib. Quand on est en voyage, le mieux c'est de s'éloigner des rawatib. Quand on est en voyage, le mieux c'est d'oublier les rawatib, on ne les fait pas. Les rawatib veut dire ici les 12 rak'at. Par contre, j'ai dit que c'est bien quand on est en voyage de faire les autres salats comme Doha, comme la prière de la nuit, et aussi comme certaines salats très recommandées dans salat al-fajr et la salat du witr. Ces deux-là, on ne les abandonne jamais, qu'on soit en voyage ou pas en voyage. Inch'Allah ta'ala que c'est clair, sinon Inch'Allah ta'ala, je répète car c'est très important. Et même d'ailleurs, je n'ai pas confiance, je répète, je dis, quand on est en voyage, la sunna, c'est de ne pas faire les rawatib, les 12 rak'at. Par contre, on fait seulement les nafila, comme salat al-duha, la prière de la nuit et les autres nafila, qu'on a l'habitude de faire. Mais, par contre, on doit faire salat al-fajr et salat al-witr. C'est tout, parmi les rawatib, salat al-fajr et salat al-witr. Sinon, les 12, on ne les fait pas quand on est en voyage. Inch'Allah ta'ala que c'est clair. Atfadal Inch'Allah ta'ala pour la prochaine question. Non, mes chers, on vient de me confirmer en PV que c'est bien ce que vous aviez dit. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum pour votre cours, cher. Voici ma question. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris l'avion. Et je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que les prières obligatoires faisaient aussi partie des exceptions pour ce qui est de prier vers la Qibla. Alors j'ai regroupé Salat al-Dhuhr et al-Asr dans l'avion, assise à ma place, sans me soucier de la bonne direction. Étais-je dans l'erreur? Et si oui, dois-je refaire mes Salat, cher? Qu'Allah vous récompense, cher, ainsi que les admins. Tfadal, cher. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas la peine de les refaire. Je dis pour la prochaine fois, quand on est dans l'avion, on essaye de voir où est la Qibla. Si on peut. Juste pour faire quoi? Juste pour faire la prière, pour faire le takbir, pour faire Allahu Akbar. Car ensuite, on ne peut plus savoir où est la Qibla. L'avion change et tourne et fait mille et une choses. L'essentiel, c'est surtout pour le takbir. Mais je dis, Allahu A'lam, on m'a dit que maintenant il y a certains avions, des avions spéciaux, où c'est vraiment large. Il y a vraiment, je crois, attendez, 2, 4, 6, jusqu'à 12 personnes qui peuvent s'asseoir comme ça l'un à côté de l'autre. C'est vraiment large. On m'a dit que dans ces avions, il y avait des endroits où on peut prier debout. Wallahu alam. Mais en général, les avions, c'est difficile de prier debout et c'est aussi difficile de savoir où est la Qibla. On essaye à peu près
de voir à droite, à gauche où est le soleil, etc. Si on ne peut pas, Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une chose qu'elle ne peut pas. Donc, on prie, même en ne connaissant pas la Qibla. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est de prier avant de monter dans l'avion, de grouper, ou alors en arrivant, en groupe en retard, comme vous connaissez la sunna. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Shaykhana. Je vais partir au Maroc en avion pendant 10 jours, Inch'Allah. Et je voudrais savoir exactement quoi faire pour la salat. Pour les trajets en avion, je sais que je dois me considérer en voyage, mais une fois arrivé, dois-je réduire les prières pendant tout le séjour? Je précise que je vais être hébergé chez un frère. C'est un endroit que je ne connais pas et où je ne suis jamais allé. Mais j'aurai une chambre avec mon épouse, Inch'Allah. Je ne sais pas si je dois me considérer résident ou voyageur pendant cet hébergement. Afan. Barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Fika barakallah. Je dis à cette personne, Allah yahdik ya akhi, comment tu vas te considérer résident en restant seulement 10 jours là-bas? Alors si tu es résident, va à la mairie. Quand tu arrives au Maroc, va à la mairie et dis-leur, donnez-moi la résidence. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux la résidence. Tu vas voir s'ils vont te la donner. S'ils vont pas t'emmener en prison. Asma, tu vas rester 10 jours. Les gens, Abdullah ibn Omar et Anas ibn Malik sont restés 2 ans. C'est pas 10 jours. 2 ans en voyage en train de raccourcir la salat. Combien? 2 années. 2 années. C'est pas Mujahid. Attendez, comment ça s'appelle? Anas ibn Malik et le fils d'Abdullah ibn Omar. 6 mois. Et un autre qui est resté aussi 2 années. Mesrouk, voilà. Le tabi'i qui s'appelle Mesrouk. Il est resté dans un endroit qui s'appelle Silsila. 2 années en train de raccourcir la prière. Donc toi, Inch'Allah Ta'ala, quand on va donner cette chambre, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es près de la mosquée, tu entends le adhan, tu es obligé d'aller prier avec les gens. Si tu es loin de la mosquée, tu vas prier dans la maison, tu pries seulement 2 rak'at, jusqu'à ce que tu reviennes dans ton pays, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous guérisse, vous préserve et vous élève en degrés. Ma femme regarde beaucoup d'émissions de télévision où il y a des psychologues, des psychiatres qui débattent sur des sujets de société, grossesse, enfants, famille, etc. Je lui dis toujours d'éviter ces choses car ce sont des kuffars qui ont de l'éloquence et leur fausse science peut être nuisible sans s'en rendre compte. Pouvez-vous faire une mise en garde contre ces choses nuisibles, chères, car beaucoup de sœurs en France regardent ces émissions, s'imaginent par exemple qu'il faut éduquer les enfants dans la tolérance de choses haram, pensent même qu'on peut choisir le sexe de son enfant, etc. Ceci est très important car cela peut faire entrer dans du kufr et aimer des choses haram. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, cheikh, ainsi que les admins. Tfaddal, cheikh. Wa alaykum salam. Naam, ce qu'a dit ce frère, il a vraiment raison. Allez maintenant écouter un psychologue qui a étudié toute sa vie des choses vraiment loin de l'islam. Vraiment loin, des choses, des conceptions, des idéologies, de Freud, de Darwin, de je ne sais pas qui, de Marx, de je ne sais pas qui, vraiment qui n'ont aucune relation avec l'islam, mais qui encore mieux et pire vont à l'encontre de l'islam. Comme par exemple l'idéologie, je ne sais pas qui, on a appris ça quand on était en terminale, que par exemple de Freud, comme quoi chaque enfant, quand il est jeune, chaque enfant, s'il est un garçon, il a tendance à quoi? À pencher vers sa mère, vers sa mère sexuellement. Il veut faire des choses avec sa mère. Et si c'est une fille, elle veut faire avec son père. Subhanallah al-Azim. Ou bien la conception ou l'idéologie de Lombroso. Lombroso qui dit que chaque personne qui naît, elle naît avec dans son cœur quoi? La criminalité. Que si on la laisse, elle va devenir un grand criminel. Elle naît comme ça. Tout ça, bien sûr, c'est contraire avec ce qu'il y a dans l'islam. Dans l'islam, il y a que chaque enfant naît avec une prédisposition naturelle qu'il veut adorer son Seigneur. Mais ce sont ses parents, comme a dit le prophète islam, qui fassent de lui un chrétien.
un juif ou un mazdéen. Sinon, s'il le laisse comme ça, il va aller vers l'islam. Subhanallah al-azim. Donc je donne un conseil à ceux qui écoutent les psychologues, si au moins les psychologues étaient des musulmans. À la rigueur, ils vous apprendraient des choses qui ne se contredisent pas avec l'islam. Mais des psychologues qui n'ont jamais connu leur Seigneur, ni l'adoré, comment voulez-vous qu'ils vous donnent des choses? Ils vous donnent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris. Des choses vraiment, qui se contredisent avec l'islam. Donc je conseille à nos sœurs, Inch'Allah Ta'ala, et nos filles, de s'éloigner de ces débats-là. Et si vraiment quelqu'un veut écouter ça, il faut vraiment qu'il soit calé. Vraiment qu'il soit calé dans la charia en islam pour qu'il sache où est le vrai qu'il va prendre, où est le faux qu'il va rejeter. Et s'il n'a pas des bases solides en islam, qu'est-ce qui va lui passer? Il va tout avaler. Il va tout avaler et on va lui faire croire des choses qui vraiment sont en contradiction avec l'islam et il ne sait pas. Il est là content, heureux d'avoir appris des choses alors que ce sont des choses fausses qui sont en contradiction avec l'islam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne demande, lorsqu'elle donne l'argent de zakat al-mal, doit-elle dire à la personne que cet argent fait partie de la zakat, ou doit-elle lui dire que c'est fi sabilillah, ou lui donner cet argent sans rien lui préciser? Tfadal Cheikh. Avant cela, je continue pour dire, quand j'écoute un psychologue qui est kafir, qui n'est même pas musulman, n'oubliez pas que lui aussi, il est influencé par les us et ses coutumes à lui, ses coutumes de ses grands-pères, les habitudes de la société où il vit. Lui, il va donner des nasiha, il va donner des conseils. Il te dit l'enfant et la fille, le garçon et la fille, il faut très jeune, leur apprendre qu'ils doivent vivre ensemble, dormir ensemble, pour qu'ils ne soient pas complexés. Ils doivent même se montrer des choses pour qu'ils ne soient pas complexés comme ça. Alors que, par exemple, tout ça, c'est contraire à l'islam. L'islam, il te dit, quand le garçon a 10 ans, il ne dort plus avec sa sœur. Jamais. Chacun dans son lit. Encore mieux, chacun dans sa chambre, si c'est possible. Eux, ils vont te dire c'est le contraire. Non. Il faudrait qu'ils se montrent des choses, qu'ils apprennent des choses pour qu'ils ne deviennent pas complexés, etc. Donc tu vas apprendre des choses qui sont vraiment contraires à quoi? À ta religion, à tes habitudes et à tes coutumes. Et à tes coutumes, puisse Allah subhanahu wa ta'ala donc nous préserver. Maintenant, vous savez qu'il y a maintenant aux États-Unis, subhanallah al-azim, des écoles qui quoi? Comment je cherche le mot? Là je cherche le verbe, qui mettent comme condition, que on doit, ce sont des écoles où les écoles de garçons sont seules, les écoles de filles sont seules, il n'y a pas de mixité. Et moi je me souviens quand j'étais jeune, en Algérie on était colonisé par qui? Par les Français. Dans chaque école tu lis, école de garçons, Sainte-Bénédicte, école de filles de tel endroit, école de garçons, école de filles. Il n'y a pas école mixte. Maintenant, autant que je vous parle, il y a dans des pays vraiment ce qu'ils appellent Zama développés, émancipés, il y a des gens qui demandent qu'on revienne aux écoles quoi? Aux écoles où il n'y a pas de mixité. Ils savent c'est quoi la mixité et qu'est-ce que ça donne la mixité. Je reviens donc à la question de la personne qui a dit quand on donne la zakat, je dis ce qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, il a dit, en principe, quand on donne la zakat à quelqu'un, c'est pas obligé de lui dire d'où ça vient. Surtout si on sait que peut-être ça va le blesser, etc. Mais, ce qui est important, il a dit des fois, si on a des doutes sur la personne, et que peut-être cette personne, ne mérite pas la zakat et qu'elle a des moyens, dans ce cas, on lui dit pourquoi? Pour le mettre en face de la réalité, pour mettre la personne en face de la réalité. Maintenant, si elle a les moyens, elle va dire donc, Jazakallah, je ne prends pas, puisque c'est de la zakat. Mais si elle n'a pas les moyens, elle va tendre sa main, elle va te dire donne-les-moi. Donc vous avez compris. En général, c'est pas la peine de dire. Mais si j'ai des doutes sur la personne, que peut-être cette personne a les moyens, il vaut mieux lui dire. Pour que la mettre en face de la réalité. Si elle a les moyens, elle les a pris,
c'est de sa faute. Moi, je me désavoue devant Allah. Et si elle n'a pas les moyens, qu'elle les prenne, Inch'Allah Ta'ala. Donc, vous avez compris, Inch'Allah Ta'ala, la réponse, que peut-être en général, on va dire, c'est peut-être mieux de dire, pour ne pas, pour être sûr que l'argent est arrivé, Inch'Allah Ta'ala, dans les mains fiables. Donc, on nous demande pourquoi cet argent, on peut lui dire, donc, si on nous demande pourquoi cet argent, on peut lui dire, c'est fissabillah. J'ai pas compris la question, Muslim, j'ai pas compris. Non, mais cher, si par exemple on donne de l'argent à une personne et à cette personne on lui a jamais donné de l'argent, si on sait seulement qu'elle est dans le besoin, mais elle ne nous connaît pas ou autre, et en lui donnant cet argent, elle se demande pourquoi on lui donne de l'argent. Elle se demande pourquoi. Est-ce qu'on peut lui dire ça, c'est fisabilillah, sans lui préciser que c'est la zakat? Tfadal cher. Non, si cette personne n'a jamais pris de l'argent et qu'apparemment elle en a besoin, et elle dit pourquoi vous me donnez cet argent, on lui dit c'est un risque que Allah Ta'ala vous a donné. Prenez-le, c'est un risque qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Fadlal. Question suivante. Assalamu alaikum. Cher, est-ce que je peux donner ma zakat à un orphelinat pris en charge par l'État? Je vais en Algérie cet été, Inch'Allah, et je suis dans la région de Boumerdas. Il y a un orphelinat là-bas, pris en charge par l'État, mais j'aimerais savoir s'ils font partie des personnes à qui je peux donner ma zakat, sachant que cet orphelinat, si je ne me trompe pas, est aidé par l'État. Wallahu a'lam, qu'Allah vous préserve de tout mal dans cette vie et dans l'au-delà. Tfadal cher. Amin et pour l'État, puisse Allah Ta'ala vous donner, vous exaucer les mêmes vœux que vous me faites. Je dis, il n'est pas permis de la zakat à des orphelins. Pourquoi? Allah Ta'ala, quand il a dit donner la zakat, votre monde, il a bien spécifié 8 sortes de gens auxquels on peut donner l'aumône. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Est-ce que dans les 8, il y a les orphelins? Il n'y a pas. Est-ce que dans les 8, il y a la mosquée? Regardez, la mosquée, c'est la maison d'Allah. La maison du Seigneur. Malgré cela, c'est interdit que tu donnes ta zakat à qui? À la mosquée. La même chose pour l'orphelin. Pourquoi on ne lui donne pas la zakat? Vous savez pourquoi? Car, quand on dit orphelin, ça ne veut pas dire automatiquement et absolument qu'il est pauvre. Il y a des orphelins, leurs parents leur ont laissé des sociétés, et des milliards, et des palais, des voitures. Et c'est un orphelin. Donc, orphelin, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on est pauvre. Vous avez compris? Maintenant, si l'orphelin est pauvre, alors on lui donne. Non pas parce qu'il est orphelin, mais parce qu'il est pauvre. Donc ici, c'est pas la peine de donner à cet orphelin qui est aidé par l'État, etc. Il a déjà celui qui l'aide. Wallahu ta'ala alam. Atfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikhana. Qu'Allah vous préserve. Ma question concerne les visions qui représentent 1/46e de la prophétie. On sait qu'à travers ces rêves, Allah nous révèle certaines choses de notre destin. Ma question est donc de savoir si nous pouvions invoquer Allah de nous montrer à travers un rêve une vision qui nous dira si par exemple nous allons avoir Adhab al-Qabr. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Tfadal Cheikh. Même si je n'ai pas très bien compris la fin de la question, est-ce que, Muslim, reprends-moi, est-ce que la personne veut dire que si jamais, en mourant, je vais être puni dans la tombe, dans Allah subhanahu wa ta'ala de me montrer dans un rêve que je vais être puni? Est-ce que c'est ça la question? Tfadal. Naam, j'ai compris. Les salaf, rahimahullah, n'ont pas fait ça. Naam, les salaf, rahimahullah, n'ont pas fait ça. Quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala une chose, on lui demande seulement le bien. On ne lui demande pas quelque chose qui va nous chagriner, qui va nous... Imaginez que Allah Ta'ala nous exauce et qu'on va voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah Ta'ala, maintenant qu'il m'a montré, ça veut dire que ça va être exaucé. Ça, il ne va pas montrer quelque chose qui fait partie de la prophétie qui ne va pas être exaucé. Et donc, je vais passer toute ma vie
à pleurer, car je sais d'avance que je vais être châtié et puni dans la tombe. Donc, si on demande à Allah Ta'ala une chose pareille, on lui donnerait le contraire, de nous montrer si notre place est dans le paradis. Et non pas, on va lui demander si on va être dans la tombe châtiée, de nous le montrer maintenant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, est allé une fois rendre visite à quelqu'un. Il l'a trouvé maigre, et petit, comme a dit le hadith, comme un oiseau, subhanallah. Là, peut-être il pesait seulement quelques kilos. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis des choses dans des doigts? Tu dis des choses dans tes souhaits, tes vœux? Il a dit, oui. J'ai demandé à mon Seigneur que s'il allait me punir demain, me châtier demain, alors qu'il m'avance le châtiment et qu'il me punisse maintenant. Il va dire, Allahu Akbar. Ne dis pas ça. Au contraire. Dis, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhab nar. Au contraire, dis Allah, donnez-nous quelque chose de bien dans cette vie, de bien dans l'au-delà, et éloignez de nous le châtiment de l'enfer. Comment toi tu demandes? Il va dire, c'est impossible que quelqu'un puisse supporter le châtiment d'Allah Ta'ala dans cette vie. C'est pas possible. La même chose ici, je dis à la personne. Elle demande à Allah Ta'ala de lui montrer son châtiment, mais dans le rêve. C'est pas possible de le supporter. Ce sera vraiment difficile. Je ne conseille pas à cette personne de faire une chose pareille. Et les salaf, Inch'Allah Ta'ala, ne l'ont pas fait. Bi'idnillahi Ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum. Un frère souhaiterait une nasiha de votre part. Il s'est repenti, mais il est avec une femme qui est mécréante, c'est-à-dire ils vivent ensemble, ne sont pas mariés et n'ont pas d'enfants. Que doit-il faire? Tfadal Cheikh. Si j'ai bien entendu, reprends-moi. Est-ce que tu as dit il s'est repenti et il vit encore avec cette femme, ou bien il s'est repenti et il vivait avec une femme? Qu'est-ce que tu as dit? Il s'est repenti et vit avec cette femme, toujours sous le même toit. Tfadal Cheikh. C'est pas possible. Il y a contradiction. On ne peut pas être en même temps, d'un côté, s'être repenti, et de l'autre, vivre avec une femme et faire la zina et faire la fornication. Et encore qui? Avec une kafira. C'est impossible. Donc, où est le repentir? Parmi les conditions du repentir, c'est de quoi? De s'éloigner de la chose. Et d'avoir dans le cœur des remords d'avoir fait la chose. Et d'avoir dans le cœur des quoi? Des vœux que jamais je ne referai cette chose. Et de pleurer, etc., demander Allah pardon jours et nuits. Voilà les conditions du repentir. Mais celui-là, il est toujours avec elle, ils dorment ensemble, et il dit j'ai fait le repentir. Quel repentir il a fait? C'est comme celui qui boit, et il dit j'ai fait le repentir. Quel repentir tu as fait? Tu bois toujours de l'alcool. Quel repentir il a fait? Donc celui-là, puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider, car s'il meurt comme ça, il meurt dans les grands péchés. S'il meurt comme ça, il meurt vraiment dans les grands péchés. S'il meurt dans un état pareil, et rien ne prouve qu'il ne mourra pas dans cet état, rien ne prouve. Il va dire peut-être je mourrai quand j'aurai 70 ans. C'est pas vrai. Des gens de 70 ans ne sont pas encore morts, et de 80 ans. Et des gens de 15 ans, 20 ans, 30 ans meurent. Donc attention, je dis à cette personne, prends garde que tu meurs. Si tu meurs dans cet état, vraiment tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en colère de toi. Et sache entre parenthèses, que en enfer, à part le feu qu'il y a un feu spécialement pour ceux qui font la fornication. Sache qu'il y a un feu, d'après un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui quoi? Un feu spécial, que ça soit pour un homme, que ça soit pour une femme. Imaginez pour un homme ou une femme, astaghfirullah, touchez-vous cet endroit avec un briquet ou là, et vous allez voir ce que vous allez sentir dans cet endroit. C'est vraiment fragile, vraiment fragile.
imaginez un feu spécialement pour les parties intimes. À part la colère d'Allah, à part la malédiction, à part Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve et qu'il préserve ce frère et qu'il l'aide à se réveiller, naam, car vraiment il est dans un grand sommeil. Naam, tfadhal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Éclaircissez-moi, j'ai des waswas à cause de mes menstrues. Est-il exact que si une femme voit des traces blanches pendant les menstrues, entre parenthèses, pas à la fin, mais en plein milieu des menstrues, est-ce que cette trace blanche fait partie des menstrues? Beaucoup de waswas s'ajoutent à ce problème. Aujourd'hui, j'ai eu mes règles et tout à l'heure, j'ai uriné et je ne suis pas sûr si j'ai vu une trace blanche ou pas. Je n'en suis pas certaine. Ensuite, le sang a continué de couler. Cher, j'ai beaucoup de waswas, parfois en voyant le sang des règles, j'imagine des traces blanches, le shaitan me fait des waswas pour que je prie avec mes règles. Ça m'est déjà arrivé de prier avec mes règles tellement que j'avais des doutes, et pour avoir la conscience tranquille et ne plus avoir ce poids qui pesait sur moi, cher, donnez-moi une règle de fiqh pour contrer les waswas, barakallahu fikum. Tfadal, cher. Muslim, dans le whisper, c'est écrit bannissez-le. Mais tu n'as pas dit c'est qui cette personne. Bannissez-le, c'est tout ce que je vois de moi. Moi, je ne sais pas c'est qui. Je dis pour cette sœur, si nous les hommes, on va dire Alhamdulillah wa ta'ala, tayyib. Alors, une seconde, puisque maintenant j'ai le nom de la personne, une seconde, je crois que cette personne, voilà, cette personne a été déjà. Je dis, si nous les hommes, on va dire Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné cette chose-là qui est les monstrues, donc nous a facilité. Si on peut dire ça. Par contre, on va dire par rapport aux femmes, vous aussi pour vous, donc c'est une épreuve. Et toi, quand tu vas te faire du mauvais sang, etc., et penser à ceci, à cela, pour tout cela, tu vas avoir aussi quoi? Des récompenses. Donc nous, qui n'avons pas cette chose-là, si d'un côté on dit alhamdoulilah, de l'autre, on n'a pas les récompenses pour les soucis que vous faites vous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour tout souci, il y a une récompense. Il a dit même la petite épine qui te touche, tu as inshallah ta'ala des récompenses. Et toi tu penses à cause de ta salat, comment je vais prier, comment ceci, comment je dois faire, tout cela inshallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas comme ça partir dans le vent. Je dis, quand une femme a ses règles, ses menstrues, et elle sait que ce sont les menstrues, elle les reconnaît par un des 4 signes. Donc quand une femme sait qu'elle a eu ses menstrues, et les menstrues se connaissent par l'un des 4 signes. Le sang est noir, le sang est gras, pas fin. Le sang a une odeur, et le sang ne se coagule pas, comparé à l'autre sang qui sort par exemple d'un bouton, ou là du nez, ou là des oreilles, ou là. Al-Muhim. Quand une femme sait qu'elle a ses menstrues, il ne faudrait pas qu'elle se hâte pour prier, jusqu'à ce qu'il y ait une des deux choses. Ou bien les pertes blanches, pour les femmes qui ont les pertes blanches. Ou bien, car il y a d'autres que Allah Ta'ala ne leur a pas donné les pertes blanches. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Donné seulement la sécheresse. C'est devient sec. Il n'y a plus de sang qui coule. Là, c'est sec et plus aucune goutte ne coule maintenant. Si c'est le genre de sœurs qui ont les pertes blanches, elles doivent attendre les pertes blanches. Comme au temps de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, les femmes lui envoyaient du coton qu'elles mettaient dans leurs parties intimes. Ensuite, ils lui envoyaient pour voir le sang. Elle disait ne vous hâtez pas jusqu'à ce que vous voyez les pertes blanches. Si jamais une femme n'a pas les pertes blanches, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle sait qu'elle est sèche, il y a plus de sang, dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, elle prie. Et le contraire,
si maintenant, ou là, pas toujours dans ce sens-là, si maintenant une femme a ses menstrues, elle a reconnu son sang, qu'il était noir, gras, et il avait une odeur, et il ne se coagule pas. Et c'est pendant la période de ses menstrues. Ensuite, 2 jours après, il est parti. C'est sec. Est-ce qu'elle va dire je vais prier? Non. Pourquoi? Car la règle dit que la sécheresse du sang, ou bien la purification, pendant la période des menstrues, compte comme menstrue. Je répète, la purification ou la sécheresse pendant le temps des menstrues compte comme menstrue. Si une femme, le premier du mois, elle a ses menstrues. Nous sommes le premier, les menstrues sont venues. Et ces menstrues se terminent le 7. Elle a 6 jours. Et le 3e jour, c'est sec. Est-ce qu'elle va prier? Elle va pas prier. Pourtant c'est sec, elle est pure. On lui dit non, car ta sécheresse, ta pureté est venue pendant ta période des menstrues. La pureté qui va être acceptée, c'est celle qui sera après la période des menstrues, pas dans la période des menstrues. Voilà. Et le contraire, maintenant une femme, après avoir eu ses menstruations terminées, elle a vu par exemple les pertes blanches, le lendemain, s'il y a du sang ou des gouttes ou quelque chose de jaune, quelque chose de rouge, tout ça, ça ne compte pas. Pourquoi? Elle a eu ses pertes blanches, c'est terminé, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Il reste combien? Il reste 10 minutes, tfadlal. Question suivante. Salam alayka wa rahmatullah ya Cheikh wa salam alaykum à tous. Barakallahu fikum à vous et au modérateur pour votre travail. Il y a une sœur qui est mariée depuis 48 ans. Ce fut une vie très difficile. Pour elle, elle a beaucoup souffert de l'autorité et de ses infidélités à répétition. Son mari est rentré au pays d'origine et lui a demandé de la rejoindre pour y vivre, Inch'Allah. Mais elle ne peut pas le suivre car elle pense à l'avenir de sa dernière fille qui est trisomique. Sa fille a un avenir en France, tandis que dans ce pays, non. Donc dans le pays d'origine. Wallahu a'lam. Se voit-elle obligée de lui obéir même s'il continue à agir comme avant, surtout qu'elle s'inquiète pour le bien de sa fille? Dans le pays d'origine du couple, la fille resterait chez elle et ne bougerait pas, tandis qu'en France, elle travaille et est prise en charge par un centre spécialisé. Masha'Allah, walillahi alhamd, jazakumullah khayran. Tfadal Cheikh. Afwan, je m'excuse à vous parce que quand tu étais en train de dire la question, j'étais en train de bannir la personne que tu m'as écrit en whisper. C'est pour ça, Inch'Allah Ta'ala, que je te demande de répéter la question, même si elle est un peu longue. Tfaddal, barakallahu fik. Naam, Cheikh, je la répète, Inch'Allah. Il y a une sœur qui est mariée depuis 48 ans. Ce fut une vie très difficile pour elle. Elle a beaucoup souffert de l'autorité et de ses infidélités à répétition. Son mari est rentré au pays d'origine et lui a demandé de le rejoindre pour y vivre, Inch'Allah. Mais elle ne peut pas le suivre car elle pense à l'avenir de sa dernière fille qui est trisomique. Sa fille a un avenir en France tandis que dans ce pays, donc dans ce pays d'origine, elle n'en a pas. Wallahu a'lam. Se voit-elle obligée de lui obéir même s'il continue à agir comme avant, surtout qu'elle s'inquiète pour le bien de sa fille? Dans le pays d'origine du couple, la fille resterait chez elle et ne bougerait pas, tandis qu'en France, elle travaille et est prise en charge par un centre spécialisé. Tfadal Cheikh. Taïb, j'ai pas compris le mot trisomique, quelque chose comme ça. Et est-ce que tu as dit que elle parlait d'infidélité, infidélité de la part de son mari, elle veut dire, n'est-ce pas, musulman? Naam Cheikh, c'est de la part de son mari. Et la trisomie, Cheikh, c'est une maladie due à une anomalie du karyotype, souvent sur le chromosome 21, wallahu a'lam, si je me souviens. C'est une trisomie due à un problème d'allèle sur le chromosome, Cheikh. Tfadal Cheikh. Je dis à cette personne, normalement, une femme doit suivre son mari là où il va. Si elle ne veut pas le suivre,
il a le droit, lui, de la divorcer. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, elle, puisque si elle a des choses sûres, des assurances, des convictions, des garanties, des choses sûres, des preuves flagrantes, qu'il la trompe, dans ce cas, personne ne l'oblige qu'elle reste avec lui. Elle peut demander donc quoi? La séparation, soit par le khula', soit pour qu'il la divorce. Rien n'oblige une femme à rester avec quelqu'un qui la trompe. Il n'y a pas ça en islam. Alhamdulillah. Rien n'oblige une femme à rester avec quelqu'un qui boit de l'alcool. Rien n'oblige une femme à rester avec son mari qui ne fait pas la prière. Rien n'oblige une femme à rester avec son mari qui fume la drogue. Rien n'oblige une femme à rester avec son mari qui attendez que je cherchais un mot, qui joue à la loterie. El-Muhim. Tous les grands péchés que fait l'un des conjoints, pour ce grand péché, l'autre a le droit de demander la séparation, sauf bien sûr, après lui avoir fait des nasiha, etc., et d'avoir fait venir ses parents pour qu'il essaye de le nasah, etc. Ensuite, elle a le droit de se séparer de lui, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, elle va voir comment faire, Inch'Allah ta'ala, avec son mari, de lui expliquer que, même en allant au Maroc, je ne sais pas où, de trouver, Inch'Allah ta'ala, une solution, Inch'Allah ta'ala, à l'amiable. Ensuite, si cette sœur qui est en train de parler ici, elle vit en France ou dans un pays de kufr, c'est aussi un danger pour elle de rester là-bas loin de son mari à cause de sa fille. Loin de son mari à cause de sa fille, sauf si vraiment, comme elle a dit, elle, à cause de sa maladie. Si c'est à cause de sa maladie, à cause des médicaments qu'il n'y a pas là-bas, à cause des soins qu'il n'y a pas là-bas, etc. Dans ce cas, Allah Ta'ala, elle est excusée. Mais dès que sa maladie n'existe plus, et Allah Ta'ala la guérit, puisse Allah Ta'ala la guérir, dans ce cas, elle n'a plus d'excuses, bi'idhnillahi ta'ala, puisse Allah Ta'ala l'aider à trouver une solution qui égayerait son cœur et toute sa famille. Tfadlal. Amchir, sur la question précédente concernant les menstrues, la personne dit que vous n'avez pas répondu à sa question. Concernant les traces blanches, elle dit aujourd'hui j'ai eu mes règles et tout à l'heure j'ai uriné, je ne suis pas sûr si j'ai vu une trace blanche ou pas. Je n'en suis pas certaine. Ensuite le sang a continué de couler. Et elle dit qu'elle a beaucoup de wes-wes. Il dit que vous n'avez pas répondu à ce passage. Tfadal Cheikh. Justement, elle ne m'a pas compris. La sœur ne m'a pas compris. J'ai bien répondu à ce passage. J'ai bien répondu à ce passage en disant que, donc, elle ne devrait pas prier jusqu'à ce que elle voit les pertes blanches, d'une façon indubitable, où il n'y a aucun doute que ce sont les pertes blanches. Elle, maintenant, elle dit, elle a uriné et elle ne sait pas. Elle a vu quelque chose comme une perte blanche, mais elle ne sait pas si ce sont les pertes blanches ou pas. Il y a toujours le sang. Donc, quand il y a eu les menstrues, on reste toujours sur la base que on a toujours les menstrues jusqu'à preuve qu'il n'y en a plus. La preuve, c'est les pertes blanches, ou bien la sécheresse. Elle les a pas encore. Donc, elle ne se hâte pas jusqu'à ce qu'elle ait des pertes blanches, bi'idhnillahi ta'ala, surtout qu'elle a dit que le shaitan, ou je ne sais pas qui, voudrait la pousser, comme elle le fait de temps en temps, à prier avec les menstrues. Donc ne te hâte pas. Toi, quand tu ne te hâtes pas, c'est pas parce que tu veux pas prier, c'est parce que tu veux pas, au contraire, tu veux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qui n'est pas permis. Donc c'est pas que tu es paresseuse, ou que tu n'aimes pas la salate, ou que tu n'aimes pas prier. Mais au contraire, tu voudrais être sûr que ce que tu fais est vraiment dans les normes et qu'il est accepté, bi'idhnillahi ta'ala. Ne te presse pas jusqu'à ce que tu sois sûr qu'il n'y a plus de sang et qu'il y a les pertes blanches, Inch'Allah ta'ala. Tfadhal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est la meilleure tenue vestimentaire pour l'homme? Quelles sont les parties qu'il doit cacher? Quelle tenue est la plus appropriée pour la salat? Barakallahu fikum pour votre travail. Qu'Allah vous préserve, vous et les admins, et vos récompenses pour tous vos efforts. Fadashir. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique dit que
le meilleur habit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le qamis. Le qamis, je pense que c'est connu ce que c'est. Vous savez ce que c'est un qamis. Quelque chose que met l'homme, qui se met sur les épaules et qui descend jusqu'aux chevilles. Il ne cache pas les chevilles. Il ne cache pas les chevilles. Ça s'appelle un qamis. C'est le meilleur habit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la salat, c'est le meilleur habit. Pour la salat, c'est le meilleur habit, inshallah ta'ala. Seulement, je profite pour dire que le qamis n'est pas obligatoire. C'est une sunna. Celui qui l'a mis, s'il l'a mis avec une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser grandement. Celui qui ne l'a pas mis, il a quoi? Il a laissé beaucoup de récompenses passer sans qu'il les prenne. Ce sont des récompenses qu'il ne prend pas. Des fleurs qu'il ne cueille pas. Des fruits qu'il ne cueille pas. Il les laisse comme ça passer. Mais, il n'a rien fait de grave. Il n'a pas voulu manger les fleurs. Les fleurs. Il n'a pas voulu cueillir les fleurs, ni manger les fruits qu'il y a. Ça, c'est entre lui et son damer. Comment on dit damer? C'est lui, entre lui et le mohim, son cœur. Maintenant, si maintenant une personne n'a pas mis le qamis, et surtout pour la prière, dans ce cas, si elle va mettre un pantalon, il faudrait que le pantalon soit large, ne soit pas un pantalon moulant, qui montre son derrière, qui montre ses cuisses comme ça, comme quoi c'est serré, et surtout si c'est qui est vraiment serré de devant du côté des parties intimes. Donc ça devient vraiment méchant. Surtout maintenant si c'est pour la salat. S'il va prier comme ça, disons avec un jean comme ça serré, c'est vraiment grave pour sa salat. Car quand il va s'incliner ou bien se prosterner, quelqu'un qui est derrière lui, c'est comme s'il voyait sa aura. C'est comme s'il voyait sa aura. C'est pour ça qu'un homme, s'il met un pantalon, au moins qu'il mette un pantalon large. Non. Si vraiment il est dans la daroura, il n'a pas mis un pantalon large, alors au moins qu'il mette quelque chose sur le pantalon. Est-ce que c'est interdit? Si je mets un pantalon en France, est-ce que c'est interdit que je mette une chemise qui descend jusqu'à mon dos? C'est pas interdit. Ou que je mette une veste, ou que je mette un 3/4, un imperméable qui descend jusqu'à mes genoux. C'est interdit, c'est pas interdit. Donc si quelqu'un met un pantalon, s'il est plus ou moins serré, au moins qu'il cache sa aura, qu'il cache ce pantalon avec quelque chose de long, une longue chemise, quelque chose, un tablier, ou comme ça. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal la dernière question maintenant. Tfaddal. Naam, donc dernière question, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khayran pour votre temps. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah a éprouvé une sœur par du sihr, de divorce. Elle a déjà été mariée et c'est à ce moment-là qu'elle l'a découvert. Elle a divorcé et voudrait savoir ce que vous lui conseillez. Elle a du mal à suivre son traitement de ruqya seule. Elle se demande si elle doit chercher à se marier pour trouver le soutien dont elle a besoin dans cette épreuve ou si elle doit repousser son mariage jusqu'à la guérison. Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. لو سمحت مسلم, j'ai pas entendu pourquoi elle a divorcé. Est-ce que tu as dit qu'elle avait divorcé à cause de la sorcellerie ou bien tu avais dit qu'elle avait divorcé à cause que son mari l'a ensorcelé? Alhamdulillah ala kulli hal, Allah a éprouvé une sœur par du sihr. Du sihr de divorce. Elle a déjà été mariée, c'est à ce moment-là qu'elle l'a découvert, elle a divorcé. De savoir... Je lui conseille, si elle veut se marier, si elle sent qu'elle est dans le besoin de se marier, qu'elle a peur des fitna, et que c'est le genre il lui faut le mariage. Il y a des gens qui sont comme ça, il lui faut le mariage, sinon elle a peur des fitna. Si elle est de ce genre, qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle se marie, et elle demande justement au prétendant, il faudrait qu'il sache
Il sache que elle est éprouvée par un sihr. Sinon, elle ne peut pas se marier. Tu dois lui dire comment. Yani, tout le temps en train de dire j'ai des contractions, tout le temps elle tombe par terre, tout le temps elle s'évanouit, tout le temps elle vomit, tout le temps. Il lui dit c'est quoi ce mariage? Donc elle doit lui dire attention, je suis éprouvé par le sihr. Et je voudrais me marier en espérant, Inch'Allah Ta'ala, que peut-être tu vas me seconder dans ma guérison. Tu vas me seconder pour m'aider, Inch'Allah Ta'ala, à faire des ruqya et peut-être lui il va lui faire des ruqya et peut-être ou l'emmener chez des raqis ou de toute façon pour savoir si elle veut se marier ou pas, ça dépend d'elle. Si elle sait que elle est sujette à la fitna et à la peur, qu'elle se marie, dans ce cas elle doit lui dire voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Si elle sait que c'est le genre qui est patiente, elle n'a pas besoin de mariage pour l'instant, elle sait que alhamdoulilah Allah Ta'ala l'a préservée, donc Inch'Allah Ta'ala qu'elle termine sa ruqya et ensuite comme ça quand elle se marie elle n'a pas besoin de pleurer au prétendant et de lui dire voilà si tu m'acceptes j'ai le sihr, j'ai ceci, je n'ai rien, je me marie avec la tête haute, je suis ton égal, car en disant que je suis malade et que j'ai là, je me suis rendu inférieur. Vous comprenez? Et à la moindre chose, il risque de me dire allez on arrête. Ce sihr il ne veut pas partir, moi j'en ai marre, etc. Donc Inch'Allah Ta'ala, si elle fait la ruqya jusqu'à ce qu'elle guérisse, entre parenthèses, si elle sait qu'elle n'est pas sujette aux fitna et aux tentations, ce serait Inch'Allah Ta'ala la meilleure des choses bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillahi yaj'al lahu makhrajan. Et quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui fera une issue. C'est le Coran qui a dit comme ça. C'est Allah Ta'ala qui a dit comme ça. Il a dit quiconque me craint, je lui donne une issue. Non. Donc qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle revienne beaucoup vers lui, qu'elle fasse beaucoup de doigts, Allah subhanahu wa ta'ala ne la laissera pas. Qu'elle sache aussi que, en étant dans cette épreuve, ce sont des milliers de récompenses qui lui arrivent gratuitement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui n'a pas cette épreuve, il n'a pas les récompenses. Non. Donc qu'elle sache aussi que ce sont des milliers de récompenses par jour qui se mettent dans sa balance si elle est patiente et qu'elle ne se plaint pas d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne se plaint pas du destin. Il ne dit pas aux gens pourquoi c'est seulement moi qui est éprouvé alors que les autres qui sont plus mauvaises que moi ne sont pas éprouvés. Il ne faut pas qu'elle dise cela. Et qu'elle patiente, qu'elle dise Allah Ta'ala a voulu cela, ça devait m'arriver, mais je ne perds pas confiance en Allah Ta'ala, je lui demande de me guérir, il me guérira bi'idhnillah. Voilà Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui, on va se rencontrer Inch'Allah Ta'ala mercredi bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Si dans ce cours j'ai dit des choses qui sont justes et vraies et conformes à la charia, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Si j'ai dit des choses qui sont fausses et ne sont pas conformes avec la charia, ça vient de mon ignorance, car je suis ignorant. Et ça vient de mes tentations, de mon shaitan et de moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala se désavoue de ce que j'ai dit qui n'est pas conforme avec sa charia. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous apprendre sa charia et nous aider à la pratiquer sincèrement. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous dis enfin que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.